Alors, le waf-waf, si je vous décrypte, ça voulait dire les Terre-Neuve, ces chiens de sauvetage en mer qui accompagnent parfois les sauveteurs en mer qu'on a déjà vus dans d'autres émissions. Et bien, du coup, je me suis rendue effectivement suivre une section d'entraînement non loin d'ici à Bandol, dans le département. On regarde sur la carte où cela se situe pour voir comment se passait ce binôme chien-homme. Et je peux vous garantir que, comme dans toute histoire qui lie l'homme et l'animal, eh bien, des moments merveilleux et un coup de cœur assuré. À vous. Sous nos yeux, le plus célèbre secouriste des plages de Bandol. Ce magnifique Terre-Neuve s'appelle Black. Âgé de 5 ans, Black est le meilleur atout pour venir en aide aux sauveteurs en mer, comme en atteste cette mise en situation. Jean, j'ai une personne en difficulté là. Ouais, exact. Gabriel, tu prépares le tour. Allez. Une personne est en train de se noyer. Black n'hésite pas à se jeter à l'eau et suit son maître à la nage. L'opération se déroule en 2 temps. Le secouriste sécurise la victime avant de passer le relais à Black. Le chien va aider le maître à remorquer la victime au retour sur la plage. Il est en train de demander à son chien de faire le tour. Il s'accroche au harnais. Il n'y a pas fatigue de la part du maître. Il va pouvoir d'autant plus travailler correctement sur sa victime lorsqu'il va arriver sur la plage. Sans la moindre difficulté, Black a tracté les 2 hommes pesant en tout 160 kg jusqu'à la plage. Pendant que Jean prodigue les premiers soins, Black, en grand professionnel, patiente sagement aux côtés de son maître. Il est hors de question que quand le secouriste est en train d'intervenir sur sa victime, le chien soit en train de sauter sur les gens qui sont sur la plage. Black a vraiment répondu à ce qu'on lui demandait. Il a été parfait dans cet exercice. Super le chien, ouais, c'était bien, hein, super. Super le chien. Black a rempli sa mission avec brio. Mais en matière de sauvetage canin, il est loin d'être le seul à opérer. Voici les autres stars des plages de Bandol. Tous sont des Terre-Neuve, car cette race a des prédispositions pour le travail en mer. Le chien est allé à l'eau, mais il est parfaitement sec dessous. Donc c'est cette épaisseur de poil qui va le protéger. Donc ça, c'est vraiment une qualité qui nous permet de travailler l'hiver durant des heures. Hein. On peut travailler assez longtemps avec ces chiens dans l'eau froide. Et après, la deuxième particularité, tous les doigts sont parfaitement palmés. Donc ce qui fait que quand elle nage, elle écarte les doigts, elle a beaucoup plus de poussée dans l'eau. Tu vois, donc on le voit très très bien là. Avec de tels attributs, on pourrait penser que ce chien aux aptitudes aquatiques est naturellement à l'aise dans l'eau. Erreur. Pour faire plonger Black les pattes les premières, il aura fallu à son maître de nombreux mois de travail. Robert en sait quelque chose. Il forme les secouristes venant d'acquérir un jeune chien. Voilà, pas de tirage de laisse. Toi, tu vas te mettre à l'eau et tu vas essayer de la tirer pour qu'elle vienne sans stress, sans contrainte. Rapproche-toi un tout petit peu. Allez, laisse-la faire l'effort. Il est essentiel de débuter l'apprentissage le plus tôt possible. Bambou, elle, a 6 mois. Elle fait ses tout premiers pas dans l'eau iodée. Viens ma fille, allez viens, viens. Durant cette séance, le maître tente d'attirer la jeune chienne le plus loin possible de la terre ferme. Bambou tâtonne, hésite parfois au point même de faire demi-tour. Mais avec de la patience, son maître la rassure et la fait revenir vers lui. Là, c'est un gros effort. Elle est en train de faire un gros effort sur elle. Parce qu'on sent qu'elle n'est pas en confiance dans l'eau. Et pourtant, elle aime beaucoup son maître. Elle a un peu de temps sur cette phase-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée est surtout de ne surtout pas contrarier le chien. Franck, il faut continuer comme ça. Hein. Ouais, ça va le faire, petit à petit. L'évolution, maintenant, ça va être le passage à la natation. Et justement, voilà comment on fera de Bambou une experte en natation. En lui demandant de rapporter cet objet envoyé dans l'eau à des dizaines de mètres de la plage. L'aboutissement de la formation offrira un spectacle des plus émouvants, comme en témoignent ces images. Plume ici part courageusement retrouver sa maîtresse se trouvant loin de la terre ferme, et la rapatrie en nageant de toutes ses forces. Cet effort est sans nul doute la plus belle preuve de fidélité que puisse offrir l'animal à son maître. Ces secouristes sont eux aussi des amoureux de leurs précieux compagnons. Ils en prennent le plus grand soin et sont aptes à intervenir en cas de blessure. Mais la mer peut parfois se montrer cruelle à l'égard de ces courageux chiens. Le club de sauvetage garde en mémoire le souvenir d'une héroïne de la mer. Elle s'appelait Maoi et c'était il y a 11 ans. Ce jour-là, 2 nageurs et un véliplanchiste inconscient se sont baignés par drapeau rouge.
Ces derniers ont été entraînés vers le large. Maui, accompagné de son maître, a bravé tous les dangers pour remorquer la planche à voile, au péril de sa propre vie. Maui a ramené les 4 personnes, puisqu'elle a ramené son maître aussi. Et en arrivant au bord, Maui a laissé sa vie, Maui est mort. C'est triste pour elle, mais elle a fait son travail, elle a sauvé 4 vies. Ça m'a marqué parce que ça prouve vraiment les capacités de ce chien à faire don de soi. À Bandol, mais également sur d'autres plages partout en France, le Terre-Neuve n'en finit pas d'impressionner. Et tous ces exploits, il les réalise par amour et par fidélité à son maître. Magnifique sujet de Julien Diaz, le JRI qui est allé tourner ces images, et magnifiques chiens qui sont avec moi sur la plage de Saint-Raphaël et qui ont été accompagnés par Robert et Corinne qui représentent chacun Terre-Neuve 83 et Terre-Neuve 06, des associations autour des Terre-Neuve pour le sauvetage en mer. Et regardez ces 2 magnifiques chiens, 2 magnifiques Terre-Neuve. Alors oui, généralement le Terre-Neuve est noir, 90% des Terre-Neuve sont noirs. Là j'en ai un fauve à ma gauche, c'est Booba. Et à ma droite, j'ai Cash, qui est, comme vous le voyez, noir et blanc. Alors Corinne, dites-moi, c'est incroyable quand même cette capacité de ces chiens, de ces Terre-Neuve à travailler dans l'eau. Oui, tout à fait. C'est des chiens qui ont des bonnes aptitudes grâce à leur pelage et aussi à leurs 4 membres. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des chiens qui nagent de façon un petit peu particulière par rapport aux autres races de chiens. Généralement, les chiens nagent avec leurs 2 pattes avant et eux utilisent leurs 4 membres. Voilà, ils utilisent leurs 4 membres, ce qui leur donne une très forte puissance. Et ils ont leurs poils qui leur donnent une bonne flottaison. Donc, ils ont aussi un dos très puissant et qui leur permet de tracter des grosses charges. Et puis une petite couche de graisse aussi qui leur permet également de pouvoir s'entraîner en hiver. Alors vous, Robert, donc vous vous occupez, vous êtes sur les plages avec votre Terre-Neuve, vous faites de la surveillance des plages. Est-ce que vous faites beaucoup d'interventions chaque été avec les Terre-Neuve? Des interventions, donc nous on a la chance de travailler avec la municipalité de Bandol qui nous fait confiance pour tenir un poste de secours avec chiens. Et non, des interventions on n'en fait pas beaucoup, on fait beaucoup de prévention. Parce que les gens, bien sûr, le chien les attire, les chiens attirent beaucoup les enfants, donc on fait beaucoup de prévention au niveau des enfants. Et non, l'année dernière on est intervenu quand même sur une personne âgée en aquastress et sur une embarcation à la dérive que le chien est allé chercher. Alors, ça nécessite quand même beaucoup d'entraînement pour ces chiens. Corinne, combien de fois par semaine entraînez-vous votre chien Booba? Alors, au niveau des associations, on s'entraîne en groupe tous les 15 jours. Mais moi-même, tous les jours, il a le droit à des petites éducations à terre. Et 2-3 fois par semaine, on est à l'eau. Et alors, c'est quelque chose que vous pratiquez avec plaisir avec eux. Et eux, ce sont des chiens qui aiment également travailler. C'est-à-dire que, généralement, vous les mettez à la retraite vers 7 ou 8 ans, puisqu'ils commencent potentiellement à avoir des petites douleurs articulaires. Mais vous ne les empêchez pas pour autant de continuer à avoir des activités physiques avec vous. Voilà, bien au contraire, on continue à les faire beaucoup nager quand ils sont âgés, parce que c'est très bon pour leur articulation. Alors, est-ce que ce travail avec ces Terre-Neuve, est-ce que c'est quelque chose que n'importe qui peut essayer de faire? Est-ce que tout le monde peut avoir un Terre-Neuve aujourd'hui? Tout le monde peut en avoir si c'est un passionné de la race et qu'il s'y met. Oui, c'est une race bien particulière. Donc, en effet, si ça tente quelqu'un, c'est bien. Et venir dans des associations parce que c'est quand même quelque chose de bien particulier. Et ça fait une très très bonne relation avec son chien. Alors, il fait un peu chaud quand même pour Booba et Cash. Moi, je vous propose qu'on les invite à aller se tremper un petit peu, histoire de se rafraîchir les pattes. On y va? Allez vous baigner, Hélène. Oui, d'accord. Allez les chiens. Allez. Et maintenant, Hélène Boucher en maillot de bain sur la plage de Saint-Raphaël avec son ami Terre-Neuve. Et voilà, plouf, plouf, plouf. Ah, ils y vont, hein. Elle le fait. Voilà une veto qui se mouille. Je mets mon droit de veto. Vous n'irez pas vous baigner. Elle est très très bonne. Regardez si c'est beau ça, regardez c'est joli cette image. Vous voyez, voilà, ça c'est leur boulot et bravo à ces chiens, vous l'avez compris grâce à Hélène Boucher à l'instant. Bravo également à tous les pompiers, aux sécurités civiles, à tous ceux qui vous surveillent sur les plages pendant les baignades. C'est très important ici et Dieu